Au printemps 2023, l'Attitude Jeune, donc l'organisation de jeunesse partenaire de Solidaris, en partenariat avec l'Institut Solidaris, a interrogé plus de 700 jeunes belges francophones âgés de 18 à 25 ans. Cette enquête, elle portait sur 4 grands sujets, donc le climat, la santé, leur perception du monde politique et leur vision de l'avenir. Alors on a récolté plein de chiffres et je vous en cite certains. On a vu par exemple que 41% des jeunes qui avaient été interrogés se sentaient souvent ou très souvent anxieux, angoissés, voire en dépression. On a aussi 37% des jeunes qui sont pessimistes face à leur avenir et ce chiffre est encore plus important chez les femmes et chez les personnes qui ne se retrouvent dans aucune des deux catégories, hommes ou femmes. Plus de 7 jeunes sur 10 pensent que leur génération aura des moins bonnes conditions de vie que la génération de leurs parents. La question climatique inquiète aussi énormément puisqu'on a 72% de jeunes qui sont inquiets ou inquiètes face à l'état de la planète. Au niveau des politiques, on a un grand nombre de jeunes aussi qui expliquent avoir perdu confiance dans le monde politique et on a seulement 23% de jeunes qui considèrent qu'il y a un parti ou des partis qui représentent vraiment leurs idées. Un des messages qui ressortait énormément, c'était que les jeunes attendent beaucoup plus d'écoute de la part du monde politique. Oui, alors en fait chez l'Attitude Jeune, on n'aime vraiment pas parler des jeunes comme un groupe homogène parce qu'en réalité, il y a plein de jeunes différents et plein de réalités très différentes. Et ça se marque notamment dans les chiffres de l'enquête. Par exemple, quand on regarde les différences en fonction de la situation socio-économique des jeunes, ça a un super gros impact sur les résultats. On a quand même beaucoup de raisons d'aller mal aujourd'hui, surtout depuis quelques années avec le Covid, les crises financières successives, la crise climatique, les guerres un peu partout dans le monde. Et tout ça, ça crée un climat assez anxiogène. On a aussi beaucoup de jeunes qui se sentent pas ou peu écoutés, qui ont l'impression que leurs problèmes ne sont pas pris au sérieux. Et donc c'est très dur pour certains jeunes de se construire dans un univers comme ça et de se projeter dans le futur. On sait qu'on a aussi certains facteurs sociétaux qui vont améliorer la santé mentale. Donc par exemple, le fait d'avoir accès facilement à des soins de santé, le fait de grandir dans un environnement familial bienveillant et sain, le fait de recevoir l'approbation des gens qui nous entourent. Voilà, tout ça, c'est des choses qui vont jouer. Aujourd'hui, on est aussi dans une société où on a énormément d'injonctions à bien faire et où du coup, on va faire reposer énormément de poids sur l'individu, alors que ça pourrait aussi venir de changements structurels ou d'actions collectives. On a aussi beaucoup d'injonctions qui font qu'on a l'impression que notre santé, tant mentale que physique, elle repose sur nous-mêmes et ça peut être très culpabilisant. À côté de tout ça, on a aussi énormément de gens qui souffrent d'éco-anxiété qui va puiser sa source dans un sentiment d'impuissance face à l'état de la planète. Si vous avez un enfant ou un jeune adulte dans votre entourage qui ne va pas bien, ce qu'on peut vous conseiller, tout d'abord, c'est de l'écouter, de ne pas asséner de vérité, mais vraiment plutôt d'essayer de réfléchir avec lui ou elle et de poser des questions pour l'aider à s'exprimer. Au niveau de la santé mentale, pour nous, chez l'Attitude Jeune, c'est super important aujourd'hui de dédramatiser le sujet et d'enlever un peu les tabous qui sont encore autour de la santé mentale aujourd'hui. C'est important aussi de diminuer la pression scolaire qui est vraiment omniprésente et ça peut être en questionnant par exemple cette société où on est tout le temps en compétition et il faut toujours bien faire. C'est important aussi de dédramatiser l'échec. On trouve que c'est important aussi d'écouter les jeunes, notamment lorsqu'ils ou elles parlent de harcèlement parce qu'on sait l'impact que ça peut avoir sur la santé mentale des jeunes. Si vous-même vous êtes éco-anxieux ou anxieuse ou que vous avez un proche qui souffre d'éco-anxiété, ça peut être intéressant de réfléchir ensemble à des pistes d'action individuelles ou collectives. Les actions individuelles, ça peut être simplement de manger moins de viande, réfléchir à sa consommation, avoir des petits comportements du quotidien qui vont être impactants. Les actions collectives, ça peut être de rejoindre des organisations militantes, d'aller manifester, de rejoindre par exemple des organisations de jeunesse comme l'Attitude Jeune, de faire de la désobéissance civile. Parce qu'il y a pas mal d'études qui montrent aujourd'hui que se mettre en action collectivement va vraiment avoir un impact positif sur l'éco-anxiété et va permettre de se sortir de ce sentiment d'impuissance. Une autre piste, si vous avez un proche qui est éco-anxieux ou éco-anxieuse, ça peut être de lui partager des initiatives pour montrer qu'il y a plein de gens dans la société aujourd'hui qui s'engagent. Il n'y a pas de mauvaise solution tant que ça vous fait du bien. Ça peut être pour certains ou certaines s'engager dans des groupes, aller militer, aller manifester. Et pour d'autres, ça peut simplement être s'écouter soi, se recentrer sur soi-même,
méditer, arrêter d'écouter les informations. On peut aussi faire appel à des professionnels de la santé ou simplement demander de l'écoute à son entourage.